Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo produit terminé de beauté bio. C'est la 7e vidéo de ce type que je fais sur ma chaîne. Et si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les 6 précédentes parce que mon avis est toujours d'actualité pour tous les produits dont je parle et les produits sont encore en vente actuellement sur le marché de la cosmétique bio. Donc si vous aimez cette vidéo, vous pourrez potentiellement aimer aussi les 6 précédentes. Je vais vous mettre en barre d'infos et en i la petite playlist qui regroupe toutes ces vidéos de ce type là. Si vous êtes abonné à ma chaîne ou habitué, en général vous savez que je présente les produits terminés en parlant pas mal de la composition et aussi bien sûr des effets et de mon avis sur les produits. Si vous aimez bien un petit peu les analyses de composition ou les tests de produits, j'ai plein de vidéos de ce type sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à aller voir tout ça et à vous abonner si vous appréciez mon travail. Sans plus tarder, on va commencer. Et on commence avec le shampoing cheveux gras de Lorraine Caddy, qui est un shampoing cheveux gras stimulant, fortifiant, gingembre, citron, équilibrant, fenugrec, bringrage. Donc c'est un contenant en plastique et qui fait 210 ml. Donc de la marque Lorraine Caddy. Je vous l'avais présenté dans une vidéo haul que je mettrai en barre d'infos. De manière générale, ce qui est chouette avec ce shampoing, c'est qu'au niveau de la composition et des tensioactifs, on est sur du coco-glucoside, du décylglucoside, donc des tensioactifs qui sont assez bien biodégradables. Si vous ne savez pas, moi je suis quand même très sensible à la biodégradabilité des tensioactifs dans les shampoings. J'ai fait une vidéo qui en parle. Et c'est vrai que je fais très attention à ça et que de plus en plus j'essaye de choisir mes shampoings en fonction de ça. Donc là, à ce niveau-là, c'est parfait. On est sur des bons tensioactifs. La composition est très originale. Il y a pas mal de poudres de plantes ayurvédiques dans la compo. Pareil, les poudres de plantes ayurvédiques, j'en parle dans ma dernière vidéo All Aromazone parce que c'est quelque chose sur lequel je suis en train de me pencher aussi en ce moment. Le seul petit bémol que j'ai par rapport à la composition de ce shampoing, c'est qu'il y avait dedans du benzylalcool, donc en guise de conservateur, et que moi je supporte pas trop bien, et qu'au niveau des cheveux, ça me donne un petit peu des démangeaisons et un petit peu des pellicules, mais ça passe encore, ça va encore. Et je pardonne à ce shampoing au vu du reste de la compo, la présence de benzylalcool. Globalement au niveau de l'utilisation, il moussait super bien et c'est pas toujours le cas avec le shampoing bio, donc c'est important de le préciser. Il sentait bon, une petite odeur un peu d'orange épicé, donc c'était plutôt agréable, j'ai bien apprécié. Ça me faisait plutôt des jolis cheveux, alors plutôt à utiliser du coup avec des après-shampoings ou pas forcément seul. Mais globalement je suis très satisfaite de ce shampoing. J'aimerais bien tester d'autres shampoings de la marque Lorraine Caddy. Bon, juste je suis toujours un peu embêtée par les flacons en plastique, mais bon, pour le coup je vais le garder, je vais le nettoyer et je m'en resservirai. Globalement un bon shampoing, j'en suis satisfaite. Je pense soit le racheter, soit tester d'autres shampoings de la gamme parce que je suis assez satisfaite de cette formulation. Ensuite j'ai terminé le dentifrice Alviana Nature Cosmétique à la menthe bio. Je précise qu'il est indiqué à la menthe bio, mais que pour moi clairement il sent menthe et réglisse, et il sent je trouve assez fortement le réglisse, qui n'est pas un parfum que j'apprécie particulièrement, mais j'ai quand même réussi à m'y faire au fur et à mesure avec ce dentifrice. Et sinon je le trouve très bien, il a un très bon rapport qualité-prix, il est vraiment pas très cher. Il mousse bien, il contient du fluor, donc avec les dentifrices bio j'essaye d'en prendre à la fois avec fluor et sans fluor et d'alterner, mais quand même plus souvent avec du fluor que sans. Les avis ne sont pas très clairs sur le fait que est-ce que oui ou non on peut se passer de fluor, donc je m'en passe de temps en temps, mais la plupart du temps je prends des dentifrices qui en contiennent. Au niveau fraîcheur du dentifrice, on est franchement pas trop mal, assez proche de quelque chose d'assez classique, d'un dentifrice classique, donc clairement celui-là je le rachèterai. Coche toutes les cases positives de ce que je recherche dans un dentifrice, donc je rachèterai. Ensuite, on a de l'huile de nacre qui venait d'une herboristerie. Et en fait, je l'avais achetée à la base pour la prendre en interne à la cuillère. Et parce que en fait, je prends des gélules d'huile de nacre pour réguler le cycle menstruel. J'avais plus de gélules à ce moment-là, donc je me suis dit tiens, je vais en prendre en interne. Sauf qu'en fait, je le déconseille totalement parce que c'est vraiment, ça a un goût horrible une espèce de goût de poisson. Enfin, je sais pas, c'est bizarre parce que c'est le nacre, ça n'a rien à voir avec les poissons, mais vraiment un goût très très déplaisant en bouche. Donc au final, j'ai fini par l'utiliser pour me démaquiller et puis un petit peu en guise de soin visage. C'est pas ma préférée parce que pareil au niveau de l'odeur pour se démaquiller, au niveau soin visage, pour moi c'est une odeur vraiment que j'aime pas. Bon, du coup je l'ai terminé comme ça, je l'ai terminé en démaquillant une fois de temps en temps.
Comme toute huile hein, que vous utilisez, que vous pouvez utiliser comme démaquillant pur. Ça fait le job. Hein. Bon, je suis désolée, je suis de plus en plus en plein soleil. Mais je sais pas pourquoi, toutes les vidéos produits terminés que je fais, je suis souvent complètement en plein soleil. Mais bon, on va continuer comme ça. Donc pour l'huile de vinaigre, je vais continuer à la prendre en gélule et pas en voie interne comme ça. Et pas trop en cosmétique non plus. Pour l'instant, ça me plaît pas trop. Normalement, c'est des huiles en cosmétique qui sont réputées pour les peaux plutôt matures. Je peux pas dire que j'ai vu une énorme différence par rapport à d'autres huiles et puis je l'ai pas assez utilisée en continu pour en parler à ce niveau-là. Moi, je l'ai vraiment utilisée comme démaquillant de temps en temps pour la finir. Ensuite, j'ai terminé un petit tube d'eau thermale de Vichy. L'eau thermale, je vous ai fait toute une vidéo pour en parler parce que je suis très fan et une grande utilisatrice d'eau thermale. Celle de Vichy, c'est une de mes préférées. Je vous mets la vidéo dans le petit en barre d'infos. Si vous voulez plus d'infos, je vous conseille, si vous ne connaissez pas les eaux thermales, de regarder cette vidéo parce que c'est vraiment super intéressant pour plein d'utilisations. Et moi, ça fait entièrement partie de mes routines de beauté. Et donc, j'adore les eaux thermales. Et du coup, j'ai terminé aussi celle d'Aven. Alors là, qui a moins ma préférence que celle de Vichy. Pareil, si vous voulez savoir pourquoi, je vous invite à regarder la vidéo sur les eaux thermales. Donc voilà, 2 petites eaux thermales terminées, il va falloir que je refasse les stocks bientôt. Ensuite j'ai terminé un exemplaire du shampoing solide nourrissant de chez Aromazone. C'est pareil pour ce shampoing, je vous ai fait une vidéo entière dédiée à mon avis sur le shampoing, je vais vous la remettre aussi en barre d'infos. Aujourd'hui, ce matin, avant de faire la vidéo, j'ai lavé mes cheveux avec ce shampoing. Donc voilà, vous avez un aperçu de ce que ça donne le jour J du shampoing avec ce shampoing sur mes cheveux. C'est pas forcément ce que je préfère au niveau des boucles, hein, comme j'en parle dans la vidéo. Par contre, au niveau de la compo et de l'utilisation, c'est parfait. Voilà. Je vais pas tout vous redire ce que je vous dis déjà. Mais vous pouvez aller voir la vidéo si vous le souhaitez. Ensuite, j'ai terminé des tampons bio de la marque Petites Choses. Les Petites Choses, donc en coton bio avec applicateur. Ça c'est toujours pareil, c'est un peu comme les tampons Tadam, un peu comme pas mal de tampons que je vous ai déjà présentés sur la chaîne. C'est très bien au niveau de la composition, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens. Les applicateurs sont en carton, donc ça fait pas de plastique en plus. Par contre, tout comme Tadam, tout comme tous les tampons un peu bio que je teste avec des applicateurs en carton, je trouve ça vraiment beaucoup plus compliqué à utiliser. Donc avis un petit peu mitigé, je sais pas si je rachèterai forcément cette marque, j'aimerais bien trouver une alternative avec peut-être des applicateurs en plastique plus recyclables ou recyclés. C'est vrai qu'au niveau de l'utilisation, c'est quand même un moment où j'ai pas envie de galérer en fait. Donc voilà, mitigé. Ensuite, j'ai utilisé 2 brosses à dents en bambou. La brosse à dents de la marque Feel Natural en bambou naturel. Et la brosse à dents de la marque Humble Brush. Alors en fait, j'ai décidé de vous les présenter les deux en même temps parce que j'ai une nette préférence pour la marque The Humble Brush. D'ailleurs, le papier là qui l'entoure, en fait, c'est du papier qui est 100% recyclé et recyclable. Et en fait, je vous le dis parce qu'on dirait du plastique, c'est marrant. L'évolution technologique fait qu'avec du papier, on peut vraiment faire des emballages qui ressemblent à du plastique. Donc voilà, je le précise au passage. Donc moi, j'ai vraiment largement préféré celle-ci, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'elle est plate. Je vais aller la chercher pour vous montrer. Vous voyez, en fait, le manche au niveau, à ce niveau-là, c'est vraiment plat. Et c'est pas du tout le cas pour la brosse à dents de l'autre marque, Feel Natural, où c'est vraiment plus arrondi au niveau du manche et plus comme une brosse à dents habituelle en plastique. Et comme c'est du bambou, en fait, j'avais pas trop apprécié cette forme-là parce que ça râpe un peu en bouche, ça glisse pas, c'est pas très agréable. Mais ça me fait pas du tout cet effet avec cette brosse à dents toute plate. Et pour le coup, celle-là me convient parfaitement et me fait pas cet effet un peu râpeux qui m'embête avec l'autre. Donc je suis très satisfaite. En plus, je sais pas si c'est du fait justement qu'elle soit toute plate et qu'il y a peut-être moins de bambou pour faire la brosse à dents, mais en fait elle coûte vraiment pas cher. Donc je vais me faire un petit stock de ces brosses à dents là. Je pars sur cette alternative pour le moment par rapport aux brosses à dents. Ensuite j'ai terminé un gel douche de la marque Je suis bio. Donc celui-ci c'est au cédra bio et bambou bio. Au niveau de l'odeur, ça avait une odeur assez citronnée, très agréable, j'ai beaucoup aimé l'odeur. C'est un gel douche qui est dans un flacon 100% recyclé et recyclable, donc ça c'est bien parce que c'est des flacons en plastique, donc c'est pas ma préférence. Et ce sont des flacons d'1 litre, donc c'est bien parce que soit on peut les réutiliser, soit
Ça permet de ne pas acheter 36 000 gels douche, mais de le garder assez longtemps. Donc, je préfère toujours les flacons les plus gros possibles. Au niveau de la compo, c'est pas mal aussi parce qu'il n'y a pas de sulfate dedans, il n'y a pas de sodium cocosulfate. Les ingrédients, en deuxième place, on a tout de suite de la glycérine, donc il y a un côté un petit peu plus hydratant que les gels douche habituels parce que la glycérine est bien placée. Juste après, on a du décylglucoside en tensioactif. Je vous ai fait une vidéo sur les tensioactifs dans les gels douche, je vous la mets en barre d'infos. Et donc le décylglucoside, ça fait partie des tensioactifs qui sont doux pour la peau, donc très bien pour un gel douche. Ensuite, par contre, on a du j'arrive jamais à le dire celui-là, du cocamidropropylbétaïne. Ça, c'est un petit peu moins bon au niveau... c'est pas l'ingrédient le plus naturel et le meilleur possible pour la peau. Donc bof par rapport à ça, et tout de suite après le parfum. Donc ensuite tout ce qu'il y a derrière le parfum, je ne vous le dis pas parce que pour moi c'est des choses qu'il y a en si faible quantité que c'est pas trop la peine d'en parler. Mais bon, globalement, pour un gel douche un peu, on va dire, neutre, je pense qu'il est mieux que ceux que j'utilisais avant, de Santé Nature Cosmétique ou de Coslis. Il est conçu en France, il est un peu plus hydratant, il a une un peu meilleure formule. D'ailleurs, ils disent que leur formule est biodégradable à 100% sous 28 jours. C'est carrément écrit sur le packaging. Donc bon, je pense qu'on peut éventuellement leur faire confiance. Là, quand même, au niveau de la compo, je crois qu'il n'y a que le cocamidropropylbétaïne qui n'est pas forcément ultra bien. Donc c'est quand même pas mal, c'est quand même une belle alternative. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de la marque Théophile Berton au savon noir, amande miel. Ça, je vous en parle. J'ai fait une vidéo pareil spéciale récemment que je vais vous mettre aussi en i. Une vidéo parce que ça fait partie de c'est la marque de mes gels douche préférés bio du moment. Encore mieux du coup que celui précédent que je viens de vous montrer. Par contre, celui-là, il y a un gros hic dedans, comme je vous dis dans l'autre vidéo, c'est qu'il a du benzylsalicylate, donc autant dire de l'acide salicylique. Moi, je ne refuse totalement d'utiliser encore des produits qui en contiennent parce que, pareil, je vous ai fait une vidéo sur le sujet, c'est un ingrédient qui est maintenant vraiment mauvais, donc à éviter totalement. Du coup, je conseille des savons de cette marque, mais pas celui-là, pas ce parfum-là. Mais si vous voulez plus d'infos, vous pouvez regarder la vidéo en lien. Et enfin, c'est pas un cosmétique, mais j'ai terminé la crème à récurer de l'Arbre Vert qui détarde, dégraisse, fait briller sans rayer, menthe, basilic, écologique, hypoallergénique, fabriqué en France. Le souci avec ce type de produit, c'est qu'on est obligé de se fier un petit peu au label, de se fier un petit peu à la marque, parce que les compositions sont jamais vraiment détaillées. Après, l'Arbre Vert, il me semble que j'avais déjà vu dans 60 millions de consommateurs ou que choisir, je sais plus, que c'est quand même une marque qui est assez de confiance, qui a des compositions assez bonnes, assez biodégradables, assez bonnes pour la nature. Donc je leur fais confiance et j'ai déjà racheté ce produit d'ailleurs. Et je m'en sers pour nettoyer lavabo, baignoire, beaucoup dans la salle de bain en fait. Pour tout ce qui est lavabo principalement et baignoire douche. Je trouve que c'est une bonne crème à récurer, il n'y a pas de souci particulier par rapport à ce produit-là. Et au niveau de la compo, je m'y connais pas spécialement, mais il parle d'une composition sans phosphate, sans éther de glycol, sans phtalate, sans colorant, sans dérivé de MIT. Donc tout ça, je connais pas. Moi, je m'y connais bien en composition de cosmétiques, mais en composition de produits ménagers, je m'y connais pas bien. Ils disent sans symbole de danger ni phrase de risque. Et ça, c'est vrai que c'est assez intéressant de le dire. Parce que c'est vrai que quand on regarde un produit ménager traditionnel, il y a quand même des symboles de danger de partout, des phrases de risque du style « surtout n'en mettez pas sur votre peau ». Donc c'est rassurant quand il n'y en a pas, effectivement. Je trouve ça intéressant de leur part de le signaler. Emballage 100% recyclable, ok. Formule non testée sur les animaux. Compatible fausse-sceptique, très bien. Donc voilà, c'est un produit que je recommande, je trouve très bien, et puis qui est facilement trouvable en supermarché. Voilà pour les produits terminés du moment. J'espère que ça vous aura fait découvrir quelques marques, quelques produits que vous ne connaissiez pas. Si vous avez testé ces produits ou si vous avez des avis différents du mien ou concordants, n'hésitez pas à partager en commentaire vos propres opinions ou à recommander des choses un petit peu similaires que vous trouvez encore mieux et que vous auriez vous testé en bio. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que c'était pas trop désagréable à regarder à cause de la luminosité très bizarre et qui me fait toujours comme si j'avais des cernes énormes alors que non, mais ça c'est mon téléphone je crois. Ma foi tant pis. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à mettre des pouces en l'air, etc. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis au revoir et à bientôt.